Quel avenir pour le dialogue politique en République démocratique du Congo? Le dialogue pour la majorité au pouvoir va permettre aux Congolais d'aller au-delà des clivages politiques pour échanger sur l'avenir du pays. Mais pour certains partis politiques d'opposition, aller à cette table de discussion initiée par le président sortant Joseph Kabila, c'est légitimer le maintien au pouvoir de ce dernier au-delà du délai constitutionnel. Nous n'irons pas en dehors des dispositions de la Constitution parce qu'elle est le socle sur lequel nous voulons bâtir notre pays. Donc pour nous, il n'y a pas un refus d'un dialogue, il y a le refus d'aller dans ce dialogue de grand-messe, made in Kingakati, qui ne veut qu'une seule chose, qui vient maintenant au grand jour, c'est aller au-delà des dispositions qui sont celles de la Constitution congolaise. Face à la tension politique qui dure depuis plus de 10 mois en République démocratique du Congo, l'Union africaine a envoyé l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue politique. Mais sa présence semble ne pas avoir conquis l'opposition. La constitution du bureau préparatoire tarde encore à voir le jour pour démarrer les consultations entre pouvoir, opposition et société civile. Le dialogue est un espace républicain et démocratique où il est permis de poser toutes sortes de questions et d'évoquer toutes sortes de propositions pour consolider la gestion de notre pays sur le plan démocratique. 2016 devrait être l'année électorale en République démocratique du Congo, mais le scrutin présidentiel prévu pour le mois de novembre 2016 n'aura probablement pas lieu à bonne date. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 11 mai 2016 indiquant que pour éviter le vide à la tête de l'État, le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu.